BFM Business, midi, l'heure H. L'invité avec Edwige Chevrillon. Notre invité, c'est le nouveau président de la Fédération française du bâtiment, Olivier Salleron. Merci encore une fois d'être avec nous, parce que vous venez à peine d'être élu. Vous remplacez Jacques Chanu, qu'on connaît bien ici à BFM Business. Olivier Salleron, hier, Julien Normandie nous disait les chiffres dans le BTP, reprise d'activité, c'est à peu près 93%. Oui. En même temps, voilà, il y a aussi que 70% des entreprises qui retravaillent. Est-ce que vous confirmez ces chiffres? J'imagine qu'ils viennent un peu de chez vous quand même. Ils viennent un petit peu de chez nous, nos enquêtes, mes terrains. Donc oui, 93% de reprise des chantiers, ce qui est très bien. Une reprise exponentielle depuis quelques semaines, c'est ce qu'on voulait. C'est aussi 93% de nos salariés qui ont retrouvé le terrain ou les bureaux. Ça, c'est important. Mais vous venez de le dire, malheureusement, 70% d'activité, donc de rendement. On voit bien qu'aujourd'hui, on travaille à perte. 93 moins 70, eh bien le delta, c'est ce qu'on perd aujourd'hui sur les chantiers. Donc c'est notre problème actuel. Et alors vous perdez, quand vous dites vous perdez ça comment? Ça veut dire que déjà tous ces frais liés à des protocoles sanitaires, ça a un coût, 8 milliards, je crois que ça a été chiffré à peu près à ça. Exactement, alors nous on l'a valorisé à peu près à 2-3% un petit peu de nos marchés, vous l'avez dit, c'est l'équipement, c'est tout ce qu'il y a, équipement de protection individuelle spécial Covid pour les salariés, mais aussi cheminement un petit peu dégradé, ralenti. Et ensuite, on a tout ce qui est main-d'œuvre. On passe plus de temps pour faire la même tâche. Donc, nos chantiers sont ralentis au niveau de la main-d'œuvre. Évidemment, si on ne peut pas maîtriser les surcoûts et en tout cas les partager, c'est notre gros combat aujourd'hui. Eh bien, on perd de l'argent. Et alors, est-ce que, parce que c'est la question que je posais il y a un mois déjà au ministre du Logement et de la Ville, il disait, il faut que ça... Non, je le posais à Bruno Le Maire, même, vous voyez, en disant, est-ce que ça doit être partagé? Il disait, oui, ça doit être partagé. Est-ce que ça l'est, notamment, évidemment, pour tout ce qui est acteur public? Les acteurs privés, c'est autre chose. Alors aujourd'hui, non. Bruno Le Maire, voilà. Bruno Le Maire en a parlé il y a plus d'un mois, donc très bien. Même, mais beaucoup de paroles, mais peu d'agissements. Les surcoûts, pour nous, c'est entre 5 et 15% des marchés suivant l'avancement du chantier. Donc aujourd'hui, on n'est pas en attente, on est en action, mais on veut que les surcoûts soient partagés. Aujourd'hui, que ce soit les marchés publics et les marchés privés, malgré le fait qu'on signe des chartes, on n'y arrive pas. Donc la catastrophe, c'est quoi? C'est qu'on ne gagne pas d'argent et qu'à la fin de l'année, 100 à 200 000 salariés du secteur du bâtiment, 40 000 entreprises sont en danger de faillite et 100 à 200 000 salariés au chômage. Donc aujourd'hui, vraiment, on est en danger, c'est clair. Cri d'alarme que vous poussez ici. Oui, cri d'alarme plusieurs fois. Et ça passe pas? On veut dire, vous n'avez pas... Alors, vous pouvez pas joindre le ministre de l'économie ou le ministre de la Ville? Bien sûr, écoutez, le ministre de la Ville a déclaré hier, ainsi que notre ministre du Travail, Madame Pénicaud, au Joie, 3 mois après, de dire que le moteur de l'économie aujourd'hui était le commerce et le bâtiment. Oui, il l'a dit là. Oui. Et la construction. Le moteur de l'économie française et le bâtiment. Donc, quelque part, on attend aussi quelques aides précises. On voit comment les surcoûts, on ne peut pas les partager. Il faut que le gouvernement nous aide, c'est-à-dire prenne en charge les surcoûts par l'annulation des charges. Comme les autres secteurs, le bâtiment est sur le podium des entreprises et des secteurs qui ont été touchés le plus gravement. Je vous rappelle que le premier jour, 95% des chantiers se sont arrêtés brutalement pour mettre nos gars en chantier. Personne ne vous demandait d'arrêter les chantiers, du reste. Tout le monde, si je puis me permettre. Le président de la République a répété 6 fois nous sommes en guerre, protégez-vous. Nous n'étions pas capables d'assurer la protection de nos salariés le lendemain avec les règles du Covid. Donc il a fallu faire un guide de précaution que l'on a fait avec les organisations salariales, syndicales, patronales et 4 ministères quand même, dont le ministère de la Santé qui a signé avec nous. Et ça, c'était la base de réouvrir les chantiers. Ça s'est fait difficilement au début. Le problème des masques. Et depuis quelques semaines, 93%. Parce qu'il y a quand même quelques grands acteurs qui disent « Mais attendez, le BTP s'est arrêté beaucoup trop et on a eu un mal fou à faire revenir des entreprises, à faire revenir les artisans. » Le bâtiment, c'est de la coactivité, c'est multi-entreprise, c'est beaucoup de procédures, beaucoup d'organisations. Du jour au lendemain, on ne pouvait pas redémarrer comme ça. Chez les particuliers, oui, il a fallu un effort. D'ailleurs, le gouvernement aussi a fait un effort de communication pour dire aux particuliers les entreprises sont formées, elles sont prêtes, ouvrez vos portes. Voilà, ouvrez vos portes aux artisans et aux entrepreneurs. C'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'on constate depuis quelques semaines. Et l'activité a repris fortement grâce à ça aussi, en nous voyant prêts à retravailler en toute sécurité pour nos salariés et nous-mêmes et les clients sur les chantiers, tout simplement. Olivier Salleron, donc qu'est-ce que... D'abord, il y a une aide, donc on a bien compris. Vous poussez un coup de gueule en disant il faut aller sur coup, il ne faut pas que tout nous retombe dessus. Tiens, Alain Dina, le patron de Nexity, il disait qu'on partageait, peut-être que c'est pas votre... Vous êtes à Périgueux, peut-être que vous travaillez pas avec Nexity. Mais nous, on partage. Nexity a quelques projets en Dordogne aussi, en Périgord. Est-ce que c'est vrai? Les négociations sont lancées, je dirais.
Voilà, mais il faut accélérer. Okay. Accélérons. Non, mais c'est pour ça que c'est important. Signons des choses très précises avec des chiffres en face. Je vous disais 5 à 15% de surcoût. La moyenne des marges dans le bâtiment petite et grosse entreprise en France est 2%. Il suffit de faire juste un petit calcul mathématique pour voir la catastrophe qui peut se produire si on n'est pas aidé avant la fin de l'année. Donc, les surcoûts partagés, mais l'aide de l'État. L'aide de l'État. Alors justement, normalement, en tout cas ça se discute, je crois. Déjà certaines mesures sont prises dans le cadre d'un projet de loi de finances rectificative, mais il devrait y avoir un grand plan PME et de rénovation thermique. Est-ce que vous discutez? On dit même que c'est le président qui suit ça et qui fait ça. C'est un axe fort. Rénovation énergétique et thermique des bâtiments. Ben évidemment, on accueille ça à bras ouverts. Ça n'a pas forcément très bien marché depuis 10-15 ans. Toutes les mesures qui ont été prises. Les allers-retours, c'est tellement compliqué qu'on... Nous, en tant que consommateurs, on s'y perd. Vous l'avez dit, il fallait attendre fin décembre pour savoir quelle sauce on allait être mangé le 1er janvier. Donc cette indécision, ces plans les uns après les autres, qui sont modifiés tous les ans, ben évidemment, la stabilité... Ça ne peut que renforcer. Donc là, vous voulez quoi? Là, on veut déjà être intégré à cette réflexion du plan de relance. Vous l'êtes pas? Alors, je vais vous dire autre chose. C'est même pas qu'on ne peut pas être intégré, c'est que nous, on va proposer notre plan de relance. Je pense que la Fédération française du bâtiment est assez puissante, à la capacité. Oui. Et je dirais même la légitimité de proposer elle-même son plan de relance. Eh bien, je vous le dis, le plan de relance va être présenté le 30 juin au matin, c'est-à-dire dans quelques jours. Nous sommes prêts et nous allons proposer quelque chose de très concret. On ne va pas attendre la relance septembre, octobre, etc. Mais là, dès le 30 juin, on a un axe fort. Sans tout nous dévoiler, est-ce que justement vous pouvez au moins nous donner l'axe fort, annulation de charges, ça, j'ai entendu le message. Ça, c'est tout de suite, c'est pour la reprise. C'est des choses comme ça. C'est retour aussi, alors on parlait des particuliers, à l'éligibilité de l'ensemble des particuliers, de l'ensemble de nos concitoyens, aux aides en rénovation énergétique. Depuis le 1er janvier, il y a toute une partie qui ont perdu des aides. On sait bien ce que ça fait, cet effet psychologique d'avoir un petit peu d'aide ou beaucoup pour faire des travaux. C'est excellent d'aider les personnes et les familles modestes et très modestes, mais il ne faut pas oublier les autres, les Français, on va dire, à revenus moyens et plus, parce qu'eux aussi ils consomment. Et donc aujourd'hui, cas exceptionnel avec le Covid, on a besoin de redémarrage immédiat, d'une reprise flash. Donc si on l'a pas, si on ne déclenche pas ces devis tout de suite, catastrophe, trou d'air. Au mois d'octobre. D'accord. Là, on voit bien, effectivement, comme vous dites, on est dans l'opérationnel, là, Olivier. Exactement. Avec vous. Exactement. Marché public, assouplissement des commandes publiques. Alors, est-ce que c'est l'assouplissement est-ce qu'on est dans la com toujours ou pas, puisque vous... Non, on n'est pas dans la com. Vous savez, jusqu'à 40 000 €, les établissements publics pouvaient demander plusieurs devis, et donc on assouplissait un petit peu la rigueur administrative qui prenait des semaines ou des mois pour déclencher les travaux. Là, tout de suite, donc 40 000, on parle de 100 000, pourquoi pas, et avec plaisir. Nous, on l'accueille avec plaisir. Pourquoi? Parce que ça fait surtout bosser le tissu territorial, local. Moi, je viens d'une région rurale où il y a un artisan dans chaque village et chaque petite ville. Donc là-dessus, ça, c'est excellent. Il faut déclencher des petits travaux. Enfin, 40 000 €, c'est quand même des bons travaux aussi. Donc le plus possible, et tout de suite. C'est maintenant qu'on a besoin. Il y a une grande question très très importante, parce que c'est vraiment l'avenir de la France, c'est tout ce qui est l'emploi des jeunes, l'apprentissage, des mesures qui ont été prises. Est-ce que l'idée du reste qui avait été lancée par Xavier Bertrand, mais qui est repris en partie par Bruno Le Maire sur l'embauche de jeunes, bien sûr, sont une prime à l'embauche, ou alors exonération de toutes les charges? Je sais pas, qu'est-ce que vous préférez? Et qu'est-ce que vous allez faire? Alors la prime à l'embauche, c'est très bien. L'exonération de toutes les charges des apprentis, ça existe déjà. La revalorisation des salaires des apprentis, ça existe déjà aussi. C'est vrai qu'on était sur une bonne tendance. On était à plus 2 chiffres, plus 10, plus 12 depuis quelques années. On remontait la pente au niveau des apprentis. Et là, patatras, ça revient pareil. S'il n'y a pas du volume chez nos entreprises, chez nos artisans, chez nos grandes entreprises aussi, en face, il n'y aura pas d'apprenti. Donc, on peut mettre tout ce qu'on veut derrière. Les mesures, c'est pas parce qu'il y a des milliers d'euros qui vont tomber ou des exonérations de charges. Si on n'a pas de boulot, c'est pas possible. D'accord. Mais sur l'apprentissage, est-ce que là, c'est zéro apprentissage pour l'instant? Non, bien sûr. De toute manière, le bâtiment, nous, on représente quasiment la moitié des apprentis de main-d'œuvre. Donc, évidemment, on a nos CFA BTP, on a beaucoup de choses, on a la formation continue. Moi, j'ai basé là-dessus aussi sur ma campagne, c'est-à-dire l'apprentissage, c'est très bien, mais aussi récupérons des jeunes adultes en réorientation, qui se seraient trompés de branche, qui s'ennuient devant leur écran, récupérons-le dans le bâtiment, parce qu'aujourd'hui, je le prouverai à l'automne en organisant les états généraux de la construction, que l'on va organiser nous, la FFB, pour montrer à l'ensemble de nos concitoyens que le bâtiment est innovant.
D'accord, ça c'est le point important. Et puis le rendez-vous est pris le 30 juin. Hein, exact. donc vous revenez nous voir avec votre plan de relance de la Fédération du bâtiment. Merci beaucoup Olivier Salleran d'avoir été tout de suite avec nous ici à BFM Business, donc le nouveau président de la Fédération française du bâtiment. Dans un instant, on part à New York où nous attend Thomas Philippon, économiste. Justement, il a des mesures sur comment éviter les faillites et comment le chômage partiel. Est-ce que finalement il n'y a pas d'autres dispositifs? Et il fait partie de cette équipe d'économistes et d'experts qui est autour d'Emmanuel Macron pour construire le monde d'après. À tout de suite.